retour en studio, nous sommes avec Gilles Touré. Bonjour Gilles. Bonjour Léonie. Voilà, alors on est en plein dans les fêtes Yes. et à la rubrique du Petit Sapeur aujourd'hui, on a décidé de s'occuper de nos maris, de nos papas, de nos enfants, de les bichonner un peu De parce nous, que quoi. oui. En fait, le Petit Sapeur est réservé aux hommes hein. Ouais. Et ce sont les fêtes là, il faut vraiment qu'ils soient les plus beaux et donc on t'a reçu ce matin pour nous donner quelques petits conseils puisque à force hein, de rencontrer des dames, des messieurs, de les habiller, tu arrives maintenant à faire du On a un conseil. petit rôle conseil. Donc, Ami parlait tout à l'heure de vêtements. Oui. Nous, on va parler aujourd'hui de soins. Les soins des hommes, genre juste avant de s'habiller, avant de sortir le 31, il y a quand même toute une série de soins à faire pour l'homme. Ah d'accord. Voilà, donc on ok. parlera essentiellement de l'homme aujourd'hui. Il ne faut pas qu'ils aient peur de faire attention à eux. L'homme est aussi élégant, peut être aussi élégant, aussi beau que la femme. Oui. On parle de métrosexuel. Tu connais les métros? Oui, Voilà. oui, Donc, voilà, c'est justement, est-ce qu'on peut avoir la bonne définition du Alors, métrosexuel? c'est un urbain déjà, donc c'est un homme citadin de la ville. Oui. C'est un nouveau mot, hein, je pense qu'il a été apparu vers 94. Oui. Et c'est un homme qui a un sens poussé pour l'esthétique. Un homme qui s'aime, qui fait attention à lui. C'est un homme qui dépense beaucoup de temps et d'argent également dans tout ce qui est esthétique, dans tout ce qui est soins pour le corps, soins du visage, tout ça, voilà. Donc c'est quelqu'un qui, sans être forcément homo ou gay, qui fait très attention à lui. Ou efféminé. Voilà. Ou efféminé, non. C'est un peu le dandy à l'époque. Donc à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les dandys. Donc c'est des hommes très très chics, chapeau, costume près du corps, pantalon. Et c'est ce qui revient. Voilà. Donc le métro, il n'a pas peur de tout ça. Il n'a pas peur de se mettre des couleurs. Il n'a pas peur des vêtements près du corps. Il n'a pas peur de costumes rouges, jaunes, verts ou fuchsia. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est très méticuleux et qui est très propre sur lui. Qu'est-ce qui explique, Gilles, que de plus en plus les hommes aient un souci de prendre soin d'eux? Oh, c'est l'image, c'est la société. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus agréable de discuter avec quelqu'un qui est propre plutôt que de discuter avec quelqu'un qui est, je veux dire, une guillemets crade. C'est pas méchant, mais voilà, je pense que c'est l'évolution des choses et puis ça s'est fait tout seul. Et puis moi, j'ai remarqué également qu'il y a des métiers de contact. Hein. Il y a des Donc, métiers de contact, voilà, forcément, donc tu vas pas aller rencontrer quelqu'un, discuter d'un produit, discuter d'un sponsoring, du peu cravate parlait tout à l'heure de sponsoring, et te retrouver en face de quelqu'un qui n'est pas très propre, qui n'est pas très beau. Je veux dire, ça déjà, même, ça peut être l'objet d'un refus de sponsoring. Voilà, donc ça fait qu'aujourd'hui, même quand on regarde, même tous ceux qui ne travaillent pas dans la mode, hein, quand on prend par exemple tous ce qu'on appelle JCD aujourd'hui, les jeunes cas dynamiques qui travaillent dans les sociétés de télécommunications, dans les banques, tout ça, Oui. on voit comment aujourd'hui ils sont très chics. Donc c'est des jeunes qui ont la trentaine et qui ont tous les jours de nouvelles chemises, de nouveaux pantalons. Avant, à l'époque, moi, je me rappelle, les hommes, ils pouvaient mettre une chemise pendant 2-3 jours. Donc c'est ce qu'on appelle le rétro-sexuel, hein, pour venir à notre terme-là. Ou alors des hommes qu'on appelle aussi ubersexuel, qui est le contraire du rétrosexuel, qui est l'homme macho, où les poils débordent du nez, débordent de la chemise. Viril, quoi. Viril. Non, mais le métrosexuel, il est viril quand même. Hein, voilà, il est clean, mais il est viril, attention. Hein, ça va d'accord. parce qu'il est métrosexuel que sa virilité est atteinte. Non, parce qu'ils vont avoir peur, Léonie, si tu dis ça. Ah, je suis Il reste désolée. viril, Je suis désolée. propre et chic. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, donc, on est dans la salle de bain. Voilà. Hein, avant d'aller au travail, donc, il faut qu'on prenne soin de nous, Voilà. de nos messieurs, hein, de nos maris. On va commencer par quoi, Gilles? Bon, on va se laver déjà, donc on rentre dans la salle de bain. Je pense que la première chose, c'est la douche. Donc, bonne douche chaude ou froide en fonction de ce qu'on a, de ce qu'on veut. Les savons, je pense que le savon aujourd'hui, c'est un peu détergent. Donc, de plus en plus, on utilise des gels. D'accord. Des Les gels moussants. douche, voilà. Voilà, donc gel mouchant, gel douche. Oui. Après, rasage. Oui. C'est très important. Donc, de plus en plus, aujourd'hui, les hommes se rasent très près de la peau. Oui. Avant, c'était des mousses à raser, des gels à raser. Mais il y a un super produit qui est sorti, c'est une huile de rasage. Donc, d'accord. voilà, ça permet au rasoir de mieux glisser. D'accord, donc c'est une huile, c'est sous forme de gel, mais en fait c'est une huile, et ça permet donc au rasoir de mieux glisser. Et même les rasoirs ont évolué, c'est-à-dire Alors, qu'aujourd'hui, Gilles, ce que tu dis est tellement intéressant qu'apparemment, il faut qu'on passe un spot et D'accord. qu'on revienne. Parce bien, que je il y crois a qu'il y pas a de 2 ou souci. 3 trucs que le réalisateur a envie de faire. Donc, Ok, on ben y ça va pour le marche. spot et on revient. Nous sommes de retour en studio, là, tout est arrangé. Donc, on disait, Gilles, tu nous expliquais que de plus en plus, au On lieu se de la rase, mousse... au lieu de la mousse, on utilise une huile de rasage, donc qui se D'accord. présente sous forme de gel, mais en fait c'est une huile. Oui. Donc ça permet, Tiens. comme je disais, au rasoir de glisser plus facilement et donc d'éviter donc tout ce qui est coupure, tout Tout ça ce qui est sur vilain le petit bouton. vilain petit bouton sur la peau. Oui. Et même les rasoirs aujourd'hui sont, Je vais t'aider. voilà, donc c'est les rasoirs. Donc à la base, si tu veux, c'est le rasoir classique, mais il vibre. Ah, Tu d'accord. vois, donc il y a des piles, ça vibre, donc ça permet de mieux raser. Et au lieu d'avoir 1 ou 2 lames, il y a 4 lames. Donc ça permet vraiment d'aller chercher le poil Très, très loin. très très loin et de le couper.
Voilà, donc ça donne un homme très très clean. Oui. Donc après le rasage, aftershave, après rasage, si tu veux. D'accord, aftershave. Rasage, Ok, lotion après rasage. La lotion après rasage, c'est super important parce que ça permet donc d'hydrater la peau parce que le rasoir c'est quand même une lame, donc ça agit sur la peau. Voilà, donc l'aftershave, c'est un hydratant, c'est un adoucissant, ça permet de reposer, d'apaiser la peau. Où est l'aftershave ici? Donc voilà l'aftershave. Oui. Avant, donc il y a quelques temps, c'était en lotion tonique, Oui. alcool, et c'était un peu agressif. Donc de plus en plus, ils sortent maintenant en baume. C'est beaucoup plus doux. C'est-à-dire un baume, c'est quoi? Voilà, un baume, donc voilà, c'est... Attends, je te mets ça dans la main voilà, un peu. c'est blanc, c'est comme une crème légère. Ah d'accord, c'est une Voilà. crème en fait. Voilà, Hein. c'est comme une crème légère. Oui. Et, Oui. c'est bon pour le rasage, ça. Voilà, d'accord. on va offrir à Herman Voilà. après. Voilà, voilà. Donc baume de rasage. D'accord, ok. D'accord. Ensuite, Ensuite, on sort de la douche, donc on s'est essuyé, tout ça. Eau fraîche pour le corps. c'est quoi une eau fraîche? Une eau fraîche, c'est une eau qui permet donc... Alors, il y en a qui mettent de la crème, de la crème pour le corps. Bon, les hommes, ils ont encore un peu peur de mettre de la crème pour le corps parce qu'ils estiment que c'est encore un peu trop féminin. Donc, ceux qui peuvent mettre de la crème pour le corps, ceux qui travaillent dans des endroits pas trop chauds peuvent mettre, parce que la crème, ça fait transpirer, peuvent mettre de la crème, ceux qui osent. Mais ça prend quand même un peu de temps. Donc, alors, ce qu'ils ont sorti pour les hommes, c'est ce qu'ils appellent des eaux fraîches, qui est une eau qu'on pulvérise sur tout le corps et qui est à base donc d'alcool, de parfum et d'huile. Donc, ça permet d'hydrater la peau et d'éviter, tu sais qu'on a la peau blanche comme ça, voilà. C'est On très a la peau qui se désagréable, casse, c'est voilà. pas très joli, surtout en ce moment où il y a l'armatan là. Avec l'armatan, c'est super important. Hein, parce qu'il faut dire qu'autant les hommes aiment les femmes qui ont la peau douce, autant les femmes aussi aiment les hommes. Tu m'étonnes. Oui, quelque chose. Hein, Léonie? Oui, tu m'étonnes. Et les hommes avec les peaux de bébé, je vous dis pas, hein, c'est... Voilà. Voilà, donc il eau faut... fraîche pour le corps, Voilà. ça hydrate et ça parfume en même temps, donc c'est un parfum super léger. Donc, alors, ce qu'on peut faire, c'est d'acheter donc l'eau fraîche dans la gamme de son eau de toilette. Comme ça évite le mélange des odeurs. D'accord. D'accord, donc l'eau fraîche, on sort de la douche eau fraîche, déodorant. Ah. Déodorant style Roll-On, qui est le classique commun. Oui. Il y a quelque chose qui vient de sortir qui est nouveau, c'est une espèce de crème. Oui. D'accord, toujours déodorante qui tient. Oui. Donc ça c'est bien pour les hommes parce que c'est fort. Donc on sait que les hommes bougent beaucoup, donc ils transpirent beaucoup et ça tient beaucoup plus longtemps que le roll-on qui est plus léger. Voilà, donc c'est une crème comme ça. C'est une pâte quoi. Voilà, c'est une pâte, une espèce de pâte qu'on met sous les aisselles. Ah d'accord. Voilà. Et donc ça tient bien Ça pour tient bien. ça tient Après pour on la peut journée. aussi rajouter toujours dans la même gamme le déo classique en renfort. D'accord. Ok. Voilà. Alors on a fait le tour là de la salle de bain. Et puis voilà, la salle de bain. Donc là, le shampoing. Je vois un shampoing. Le shampoing. Voilà, c'est important pour les hommes aussi. Il y en a ceux qui ont le temps de se laver les cheveux tous les matins peuvent le faire. Sinon, une fois tous les 2-3 jours aussi, c'est important pour les hommes qui se coupent très court les cheveux de faire des shampoings pour éviter les pellicules et pour rester toujours clean. Donc, quelque chose qui marche très très bien pour les hommes, c'est des shampoings à base de gingembre. J'ai vu que Maggie parlait tout à l'heure de gingembre, de Nyamokuji pour les fêtes. Le Nyamokuji, ça se boit, le gingembre, ça se boit, mais aussi on l'utilise pour les soins. Donc, c'est pas important, shampoing léger. Pour les hommes pour tous les jours. Petit gel pour les pieds. Avant de mettre les chaussettes, on transpire beaucoup dans les pieds. Ah ça, les chaussures des chaussettes, hommes, je vous dis voilà. pas. Hein. Donc, quand ils enlèvent les chaussures ou retirent les chaussettes, voilà. je vous dis pas. Voici la magie pour éviter donc les odeurs, pour éviter que les chaussettes sentent, pour éviter que les chaussures moisissent. Un petit coup, c'est frais, c'est mentholé. Et vous mettez ça avant de mettre la chaussette. À tous les coups, quand vous enlevez vos chaussettes, plus d'odeur dans la maison. Merci Gilles, parce que franchement, je dis pas. C'est tellement bien que je t'offre du champagne, tu n'as pas bu ton champagne. Alors, tu as mis ton croissant Chine, hein, c'est quand même la fête. Hein. Donc, tu as ton croissant, tu as ton café. Il y a même du chocolat, hein, donc si tu veux, tu peux y aller. Sinon, si tu fais comme moi et que tu fais attention à ta ligne, bon. Ah oui, c'est vrai qu'il faut faire attention également. Il y a un truc qu'on oublie, Léonie, c'est ces petits patchs là. Donc, c'est des patchs qui, pour éviter, parce qu'on est en Afrique, il fait 40 degrés et on a beaucoup de problèmes de transpiration. Donc, ça, c'est une marque qui a sorti ça spécialement. Donc, c'est marqué homme, pour pas que les hommes ils aient peur. C'est un truc spécial pour hommes pour éviter que le visage brille. Donc, alors, c'est bien pour tous les jours, mais c'est surtout bien en télévision. Pour éviter de s'éponger à chaque fois. Je regarde Herman à chaque fois parce que je vois qu'il m'écoute comme ça avec attention. Donc, pour éviter, Herman, de te mettre de la poudre à chaque fois, ça, tu le mets ça le matin une fois, tu brilles pas. Tu fais 5 journaux sans être obligé de te repoudrer. Donc, c'est un truc qu'on met sur le visage et qui matifie le visage. Voilà. Moi, je sais sur ton visage. Voilà, oui, vas-y. Je vais faire la démo. Voilà. Donc, en fait, tu brilles plus. Tu brilles plus. Voilà. Donc, c'est d'une grande marque de produits cosmétiques et ça tient toute la journée. On n'a pas besoin de se retoucher parce que les hommes n'ont pas le temps de se retoucher dans la journée. On n'a pas besoin de se retoucher dans la journée. Donc, c'est super important. Voilà. D'accord. On va aller au journal. Hein, écoutez Herman cette fois-ci qui n'a pas arrêté de nous écouter avec attention. Et puis, on revient, Gilles, pour conclure, en tout cas, pour aujourd'hui. OK. D'accord. C'est bon, on peut aller pour le journal ou on peut continuer? Bon.
Alors, Gilles, Voilà. moi, ce que j'aimerais relever, hein, c'est que les hommes n'aiment pas prendre soin d'eux parce que ça fait un peu femme. Non, 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 pas du tout. C'est ce qu'on disait. Il faut qu'on arrête ça. Aujourd'hui, on est au 21e siècle Oui. et c'est aussi agréable de voir un homme beau, chic, clean qu'une femme belle, chic et clean. Ils n'ont pas à avoir peur de prendre soin d'eux. D'accord. On disait donc, en préparant cette émission, que de plus en plus, tu m'expliquais que les produits pour hommes, en fait, sont des produits pour femmes, mais on a juste changé le packaging. Donc, voilà. pour parler de ça, il y a un super produit qui est là-bas. Ça, Voilà, donc voilà. c'est Jean-Paul Gaultier, c'est un collègue. Hein, D'accord. Qui a sorti ce qu'on appelle une poudre pour hommes, une poudre bonne mine. Bon, là, c'est vraiment un peu poussé quand même, faut le dire. Donc, c'est une poudre normale pour hommes. Alors, pour éviter que ça fasse trop féminin, on l'utilise avec un blaireau. Oui. Donc, on sait que le blaireau, c'est pour, c'est pour la barbe. Donc, ça reste blaireau, mais c'est une poudre matifiante. Voilà. Une poudre bonne mine. Voilà. Quand on fait Voilà. la télé, quand on est fait la PDG, télé, quand on rencontre beaucoup de personnes, Voilà. quand on est ministre ou président, directeur général, on rencontre des gens et il est de bon ton d'être agréable, quoi. Mais je précise que c'est vraiment une poudre pour homme. Hein. C'est Jean-Paul Gaultier pour monsieur. Oui. C'est pas un truc de femme. Oui, Voilà. un truc de femme. C'est Mais j'aimerais qu'on insiste dessus, hein, parce que tu m'expliquais qu'en fait, les compositions des produits sont les mêmes quand on regarde, mais c'est simplement qu'on a écrit pour hommes. Voilà, pour éviter que les hommes... pour éviter que les hommes aient peur de dire ouais, j'utilise la peau de ma femme. Non, c'est exactement les mêmes compositions. La peau de l'homme est un peu plus dure, donc des fois les éléments sont un peu plus forcés, un peu plus corsés, mais en général c'est toujours la même base. D'accord. Voilà. Donc ça c'est des soins quotidiens pour tous les jours. Et puis une fois par semaine, une fois par mois, les hommes peuvent aller en institut. Hein, voilà. Donc ce qui se passe maintenant, c'est que les femmes qui ont des soins esthétiques, qui ont des cabines esthétiques, ouvrent des jours. Donc 2 jours dans la semaine pour les hommes pour éviter qu'ils se retrouvent avec les femmes, ou alors ouvrent des cabines spécialement hommes. Il ne faut pas qu'ils aient peur d'aller se faire les ongles, d'aller se faire les pieds. Et voilà. On va aller au journal. D'accord. C'est bon pour le journal, on va y aller et puis on revient donc Gilles pour conclure avec toi. Très bien. D'accord. Retour en studio, nous sommes avec Gilles. Hein. Aujourd'hui, on s'est occupé de nos maris, on leur a fait prendre une douche. C'est un peu méchant, mais bon, en tout cas, on les a aidés à prendre une bonne douche. On peut dire ça comme ça, on a fait un peu le tour. Gilles, pour conclure, on va dire quoi? Mais pour conclure, on va dire que donc là, on est propre, on est clean, on est prêt pour aller au travail. On sent bon déjà parce qu'on a mis son eau fraîche. Oui. Mais comme il fait chaud ici, pour renforcer un peu la journée, aux toilettes. D'accord. Juste avant de partir, un petit pch au creux des oreilles, au creux de la main, avant de partir de la maison. Voilà. Il paraît qu'on ne met pas l'eau toilette sur les vêtements, c'est vrai? Non, non, ça fait des taches. Ça fait des taches sur les vêtements. Il faut mettre ça sur le corps. Et en fonction du pH de la peau, de l'acidité, c'est ça qui va diffuser le parfum. Ça ne sert à rien de mettre les vêtements, le parfum sur les vêtements. Et ici, nous, on aime bien hein, quand on met plein de parfums sur les vêtements et on arrive dans une pièce et ça embaume la pièce. Non, il faut qu'un parfum soit bon, mais que ça reste discret. Voilà, donc on le met juste autour, derrière le cou, dans le creux du coude, dans le creux de la main. Et je pense que ça suffit largement. Voilà. Donc la semaine prochaine, on parlera donc de quel parfum, pour qui, pour aller où. D'accord, ben, je veux bien. Donc, d'ici là, ben, tu peux prendre ton petit déjeuner. Je te fais un bisou. Oui. Bisous, merci d'être passé. C'est pas évident. Hein? C'est difficile le matin. C'est pas évident de se réveiller le matin. D'accord, merci beaucoup, Gilles. Tu bois ton café, ton champagne également. Et puis moi, j'ai le bonheur, en tout cas, de recevoir des invités qui vont venir donc nous parler d'activités. Je vais garder le deuxième pour la fin. On va commencer avec vous, monsieur. Vous avez un sujet magnifique. Vous êtes le docteur Raymond. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Ça va bien. Ça Voilà. bien, Vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Cocody et vous êtes là pour nous parler d'un colloque international sur les médias et crise en Afrique. Oui, Léonie, ce matin même à Abidjan, un colloque international sur médias et crise en Afrique. Je crois que c'est la première fois que les universités s'emparent de la question, après les journalistes et après bien d'autres personnalités du monde. Oui. Et pourquoi? Oui, alors pourquoi un colloque sur crise et médias et crise en Afrique? Eh bien parce que les universités veulent apporter les contributions à la compréhension des crises. À la compréhension des crises. Ils veulent apporter un éclairage sur ce qu'on pense et qui n'est pas toujours exact. Vous savez que on accuse à tort ou à raison les professionnels de l'information, les journalistes, d'activer les tensions, d'être à la base de certaines tensions. Nous voulons apporter une explication à la crise en Côte d'Ivoire, mais nous voulons également apporter une explication à la crise en Afrique de façon générale. Parce que la crise en Côte d'Ivoire n'est pas la première. Elle n'est pas la première.
elle ne sera certainement pas la dernière. Enfin, je ne souhaite pas. Je souhaite qu'elle soit la dernière. Je souhaite qu'elle soit la dernière. Mais cette crise n'est pas la première. Et donc, on a essayé autant que possible d'en donner quelques explications. Et les universités souhaiteraient apporter leurs contributions. Alors, je vois ici que c'est un séminaire donc, qui est sous l'égide de l'enseignement supérieur du ministère, également du ministère de la Culture et de la Francophonie et du ministère de la Communication. Moi, me suis intéressée au thème que j'ai trouvé magnifique. Hein. Par exemple, esthétique et crise. Qu'est-ce qui peut justifier un tel sujet? Oui, alors, on pense à tort que quand on annonce médias et crise en Afrique, on pense systématiquement aux journalistes et aux professionnels de l'information. Mais on a constaté que les artistes, à l'occasion des crises, font beaucoup de productions. Oui. Voilà. Et donc, ce thème-là est, si vous voulez, dirigé en direction de cette catégorie d'acteurs, donc qui a également travaillé sur la crise, qui ont essayé de donner une explication à la crise qui nous arrive. Voilà pourquoi nous avons... dans les axes de ce colloque, nous avons choisi de parler d'esthétique et de crise. C'est-à-dire qu'on va faire le tour un peu de tout ce que les artistes ivoiriens ont produit pendant la crise? Chansons, oui, quelques peintures, artistes. Oui. Alors, il y a des communications. On a par exemple une communication du professeur Talon Laura sur le Zouglou, l'influence du Zouglou, ou la participation du Zouglou dans la compréhension de la crise. Voilà. Donc il y a beaucoup de thèmes qui tournent autour des arts, de la peinture, de la chanson. Voilà. Enfin, si vous voulez, un ensemble de thèmes relatifs aux arts. Je vois ici également construction médiatique des crises et inter-événementialité. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on parle de crise et de médias, on pense systématiquement aux professionnels de l'information que vous êtes, donc les journalistes. Et donc notre mission à travers ce colloque, c'est d'essayer de faire comprendre que dans la survenue des événements, les journalistes ne sont pas toujours responsables. Ah, ça c'est gentil. Je pense que ce colloque va permettre de situer et peut-être de dédouaner les journalistes. Parce qu'en réalité, la société secrète, la presse, voilà, que nous voyons, ce ne sont donc pas les journalistes donc, qui influencent les individus. Je pense que c'est la société, donc les individus, donc, qui influencent la presse. C'est-à-dire que les individus ou la société donc, va sécréter un type de médias. Et donc les journalistes seront amenés à parler de ce qui se fait dans la société. Voilà. Et donc ce regard-là, il n'est pas tout à fait correct, voilà, du point de vue des universités. Voilà. Et donc c'est un peu de ça que nous allons parler dans ce colloque. Ok, les 11, 12 et 13 décembre 2007, c'est au complexe CRRAE. Oui, CRAE au plateau à côté de la BCAO. Et je dois préciser que le colloque est placé sous le parrainage du président de la République, à qui nous voulons dire merci d'avoir accepté spontanément de parrainer ce colloque. Et qui est concerné? Qui peut venir? Oui, alors le colloque, il est ouvert à tout le monde. Il est ouvert à tout le monde. Notre souhait, c'est que la population vienne écouter les universitaires, voilà, les scientifiques qui ont fait certaines publications, qui ont quelque chose à dire pour qu'on comprenne mieux les médias et la crise en Afrique. Voilà. Donc le colloque, il est ouvert à tout le monde et c'est pour ça justement que nous sommes là ce matin pour inviter tous les Abidjanais, pour inviter tous ceux qui le peuvent à nous rejoindre à ce colloque. D'accord. Un contact? Oui, alors le 07 94 77 09. Voilà, vous pouvez avoir toutes les informations. Vous allez rappeler le lieu, hein, oui, alors la manifestation se déroule au plateau, donc au CRAE, c'est le bâtiment à côté de l'UEMOA. D'accord. Voilà. Ok. Merci beaucoup, monsieur, d'être passé nous voir. Et puis, on vous souhaite un bon colloque. Hein. Oui, merci. Merci. Vous êtes invité. Et tonton Bouba également invité. Il a dévoilé la surprise. Ben oui, c'est moi. Il a dit, coucou, comment allez-vous? C'est pour vous dire que nous allons recevoir tonton Bouba, que tonton Bouba est là. Bonjour, tonton Bouba. Bonjour, Léonie. Comment tu vas? Ben, je vais très bien. Ah, c'est un bonheur de te recevoir. Merci d'avoir dit tout à l'heure Touré Aboubakar, parce que beaucoup l'ont oublié. Mais c'est tonton Bouba qui est là. Et il parlait de crise tout
tout à l'heure, je voudrais surtout rappeler que Noël de rêve, qui aura lieu le 25 au Palais de la Culture, a été créé par Cyclone pendant la crise. Parce qu'il y avait le couvre-feu, les enfants ne pouvaient pas sortir, donc ils ont créé Noël de rêve pour que les enfants aillent sur le lieu, et ceux qui ne pouvaient pas partir pouvaient se voir à la télé. Donc ça fait 5 ans maintenant que Noël de rêve dure, et je voudrais dire que cette année, nous proposons un spectacle vraiment à la hauteur de Noël de rêve, à la hauteur des 5 ans de l'existence de ce grand spectacle. Et je dis qu'en dehors même des cadeaux, des poupées, des voiturettes, il y aura des postes téléviseurs, des DVD et même un billet d'avion pour un parent et son enfant pour aller dans un pays de la sous-région. Parce qu'on s'est dit, c'est bon que les parents aillent dans un pays de la CEDEAO et je pense que cela est très très important à connaître. Maintenant, ce qui est important à savoir pour les enfants et les parents, les lieux de vente de tickets, parce qu'on le demande. Pardon de te couper, il y aura qui comme artiste par exemple à ce Noël de Alors, je peux confirmer, il y aura TV3, il y aura Candice, Afolove, Ensemble Moulato, DJ Menza, DJ Rodrigue, Esprit Warrior, les Mousseurs, alors DiCaprio et le DJ sont en instance de voyage. Il y a un problème de visa. Donc, on ne peut pas les confirmer. Mais s'ils sont confirmés, ils seront là. Et puis, donc, les lieux de vente, parce que je vois qu'on te demande d'accélérer. Non, vas-y, tonton Bouba. C'est quand même tonton Bouba. On parle de Noël. Vas-y. On t'a donné de l'eau. On ne peut pas dire qu'ici, on ne s'est pas occupé de toi. Non, on m'a donné de l'eau. Voilà. Mais je voudrais suggérer qu'il faut des choses pour ceux qui font le régime. Non, parce qu'il y a beaucoup de gras. Il y a beaucoup de gras pour ceux qui sont... Non, tu as raison. Je suis désolée. Tu as raison. Alors, il y a Sokosé des plateaux, le Palais de la Culture, Olivision, c'est à Yopougon, vers le groupement foncier. Il y a Cap Sud, il y a Orca Tendance, Sokobin, Cyclone aussi, et puis surtout Hassan 220 et puis Hassan Yopougon. C'est 2000 francs les tickets pour permettre aux enfants de s'amuser le lundi 25 à partir de 14h au Palais de la Culture. Donc le lundi 25 décembre donc, au Palais de la Culture, je suis toute jolie comme ça. Non, tu es toute belle. Et puis c'est placé sous le signe du déguisement. Ah d'accord. Ça, j'avais oublié de le dire, mais on ne demande pas d'avoir absolument ce que toi tu as, ce que moi j'ai. Les enfants peuvent faire des tatouages, mais vraiment on veut que tout le monde soit déguisé. Les artistes seront déguisés. Vraiment, c'est un carnaval que nous allons créer ce jour-là au Palais de la Culture. Donc c'est Noël de rêve, c'est le 25 décembre, donc il faut que j'enlève ça pour voir un peu. Donc le 25 décembre au Palais de la Culture, c'est à partir de 14h. Tonton Bouba, à quoi on va s'attendre quand on va venir? Il y a longtemps qu'on ne t'a pas vu, donc on peut s'attendre à quoi? Alors, je vais dire, on s'attend à du spectacle. À du spectacle, à une ambiance folle dans la salle, à une participation des enfants, à beaucoup d'engins. D'accord. À beaucoup d'engins ce jour-là. D'accord. Là, tu me permets que je fasse ça parce que je te vois moins bien. Maintenant, je crois que je te vois mieux maintenant. Ah oui, d'accord. Ouais, mais voilà. Ouais, je te vois mieux avec ça. Mais il n'y a pas dans tes lunettes, tonton Bouba. C'est des machins, c'est des montres démontées. Ah d'accord, c'est sympa. C'est sympa. Alors, oui, vas-y. Alors, donc, je rappelle les points de vente. Sokosé, le Palais de la Culture, les deux Hassan Yopougon et 220. Il y a Sokobin, il y a Olivision. Mais je dis, il y a beaucoup de lots. Chaque enfant aura des lots. Les 30 premiers enfants qui vont appeler auront droit à des tickets gratuits, mais à condition qu'ils soient nés le 25 décembre. Les 30 premiers enfants vont appeler... C'est trop tard déjà pour refaire le jugement. Voilà, il faudra donner le jugement. Ils auront des tickets gratuits pour l'entrée. Alors, et tous ceux qui vont rentrer auront des petits sifflets pour faire... Parce qu'on a chassé la guerre il y a 3 ans. L'objectif, les enfants sont rentrés à les sifflets. Quand je disais on chasse la guerre, tout le monde crie... Bon, Dieu merci, progressivement, ça va mieux. Contact, tonton Bouba? Alors, contact, c'est Cyclone, c'est Titanco qu'il faut voir, ou bien le 05 96 28 89. 05 96 28 89. Voilà, merci beaucoup d'être passé nous voir. Bon moi, c'était un plaisir pour moi. Nous, on va passer maintenant aux pépites du net. Comment ça se fait? Alors, les pépites du net, c'est juste... Noël 2007, de la paix avec les tout-petits. Vous les avez aimés, vous avez vibré pour eux. Ils vous ont procuré du bonheur et des moments de sensation.
À la faveur de Noël, la RTI Première Chaîne vous donne l'occasion de revivre une fois de plus tous les playbacks des 12 groupes demi-finalistes de Ozo Vacances 2007. En plus de ces groupes en attraction, des jeux avec de nombreux cadeaux, une tombola de plusieurs lots, Tonton Baba, les Babettes et les meilleurs artistes du moment vous promettent un spectacle haut en couleur. Tous au Palais de la Culture, le mercredi 19 décembre, pour célébrer dans la ferveur l'Enfant Jésus à 14h. Voilà, nous sommes au peuple du net. C'est William, notre petit bonhomme bleu, qui nous annonce donc tous les mardis que nous sommes sur Internet pour voir ce qui s'y passe. Samuel, bonjour. Voilà, Eliam Zan Samuel est responsable donc d'une structure de communication qui est plutôt sur Internet, plutôt basée sur Internet. Donc Internet n'a pas de secret pour lui. On a commencé avec lui une série qui concerne les logiciels qui existent sur le net et qui sont plutôt des logiciels malveillants. Voilà, on va y aller tout doucement parce que c'est tellement important qu'il faut bien comprendre de quoi il s'agit, parce que je pense que tout est là. Internet peut être un instrument fabuleux, mais ça peut être un désastre comme on ne peut pas l'imaginer. Donc avec vous, on va essayer donc de savoir un peu les contours et surtout de détourner tout ce qui est petit piège. On va rappeler déjà la définition de logiciel malveillant. Logiciel malveillant, c'est un logiciel qui est conçu pour faire du tort aux utilisateurs, aux internautes, voilà, ou bien aux utilisateurs des ordinateurs. Voilà. Et donc, il y a toute une variété de logiciels malveillants. Oui. Alors, très souvent, à tort ou à raison, on a appelé tous les logiciels malveillants virus. Voilà. Et tous les virus ne sont pas forcément logiciels malveillants, ou tout logiciel malveillant n'est pas virus. Voilà, vous voyez un peu. Voilà. Donc les virus, par analogie, voilà, à leur confrère, j'allais dire biologique, les virus sont des logiciels qui sont conçus pour détruire le contenu, pour d'abord se loger dans un ordinateur, y rester pour se développer, et ensuite procéder à la destruction même de leur hôte. Voilà. Et donc les virus ont la capacité de se dédoubler, de se multiplier. Voilà. Et donc, comme virus, on pourrait citer, il y a deux types de virus, les virus classiques, qu'on dit des virus informatiques, et il y a un autre genre qui n'est pas forcément un virus, parce que le virus n'a pas la capacité, en dépit de ce qui peut se dédoubler ou bien se multiplier, n'a pas la capacité de se transmettre de lui-même d'un ordinateur à un autre. Voilà. Et donc, il y a un autre genre de virus qu'on appelle cette fois-ci les vers, par analogie aussi aux vers qu'on a chose, qui eux, en plus de pouvoir se dédoubler, se multiplier, ont la capacité, de façon autonome, de se transmettre d'une machine à l'autre, d'un ordinateur à l'autre, en utilisant notre répertoire email. Voilà. Donc, si j'ai l'habitude d'envoyer des messages à tel ou tel, donc si le vers est sur mon ordinateur, il se multiplie et il s'envoie tout seul à tous mes contacts. Pour le virus, il faut que je mette soit une disquette, soit un CD et que je puisse le transporter. Voilà. Par contre, le virus, tout ce qui est support de choses, les clés USB, les CD, les disquettes qu'on utilise de moins en moins, les messages, on peut donc faire transporter les virus. Donc les virus, c'est un peu ça. D'accord, d'accord. Alors aujourd'hui, moi j'aimerais qu'on s'intéresse à
un terme hein, qui circule beaucoup en ce moment sur les télévisions étrangères hein, et qui est donc l'hameçonnage. Hein. Ils disent qu'on peut dire en français hameçonnage, sinon on peut dire phishing, c'est ça? Phishing. Oui. Voilà. Qu'on explique bien ce que c'est et comment faire pour se prémunir voilà, contre le phishing. Ok. Donc le phishing, l'hameçonnage, je pense que c'est une technologie très dangereuse qui est en pleine évolution de partout dans le monde. Alors donc c'est un moyen utilisé par des groupes de mafieux, voilà, pour rentrer en contact avec votre ordinateur et donc à partir de votre ordinateur exploiter je veux dire toutes vos données. Alors donc qu'est-ce qui se passe en général? On vous fait venir donc un message de façon plus simple, on vous fait venir un message et vous recevez le message, vous l'ouvrez parce que c'est un message et derrière donc le message il y a donc un petit programme qui s'installe sur votre ordinateur. Alors qui va vous dire bon voilà faites celui-là, ne faites pas ça et donc vous êtes content, vous ouvrez le message. À partir de l'instant où vous ouvrez le message, vous avez désormais un programme sur votre ordinateur qui donc permet donc à celui qui a envoyé le message d'avoir de posséder votre ordinateur. Et donc dès cet instant, qu'est-ce qu'il fait? Parce que le phishing en lui-même, c'est un mécanisme, qui va lui s'appuyer donc sur ce que j'appelais le logiciel malveillant. Parce que le phishing lui-même, dès l'instant où il n'est pas, c'est une méthode, c'est un mécanisme, il n'est pas un logiciel. Mais il va s'appuyer sur des logiciels malveillants. Et donc, soit on va vous faire venir donc, un cheval de Troie, donc, qui va lui permettre d'avoir accès à votre ordinateur. Et donc, dès qu'il a accès à votre ordinateur, désormais, il pourra donc avoir toutes vos données, vos comptes bancaires, vos numéros de portable, toutes vos informations. Et donc, à partir de vos informations, ben, il pourra faire ce qu'il a envie de faire sur votre compte bancaire, sur votre carte de crédit, tout ce qu'il a envie de faire. Voilà, c'est un peu ça le phishing. Et comment on fait pour se prémunir de ça? Bon, la première des précautions à prendre sur l'ordinateur Internet, donc d'abord, dans un premier temps, c'est d'avoir un antivirus à jour, un pare-feu à jour, et puis bien évidemment bien d'autres logiciels antivirus de façon globale. Donc il faut toujours être à jour avec ces antivirus et puis de temps en temps quand même essayer de analyser votre ordinateur pour, n'est-ce pas, j'allais dire, amoindrir les risques d'attaque quoi. Et puis bien évidemment ne pas ouvrir tous les messages n'importe comment. Voilà, donc ça c'est les précautions premières à prendre. Bien évidemment, il y a bien d'autres précautions à prendre. Voilà. D'accord. On va aller au journal, poursuivre donc le 5e et dernier point d'Herman Aboua, et puis on revient à nous pour parler. Information présentée par Herman Aboua. Voilà, nous sommes de retour donc en studio, nous sommes au Pépites du Net et nous parlons donc avec Samuel Zan Eliam qui est responsable donc d'une boîte sur Internet. Avec lui, on essaie de déjouer les pièges de ces logiciels malveillants qu'on retrouve sur Internet et qui nous mènent la vie dure. Après, on va parler donc de la technique du phishing. On va s'intéresser au spyware. C'est comme ça qu'on dit? Oui, spyware. Les spyware, ce sont des logiciels, j'allais dire, espions. D'accord. Espions que nous-mêmes achetons très souvent. On n'a pas le choix. Quand on va souvent dans les supermarchés, on achète des magazines informatiques. À l'intérieur, il y a des CD, voilà, des CD avec certains logiciels gratuits, donc très souvent on dit gratis-ciel. Hein, voilà. Et donc à l'installation de ces logiciels, voilà, il y a un programme qui lui-même va s'installer et c'est fait exprès par donc, les concepteurs pour recueillir des informations donc, sur l'utilisateur de leur logiciel. Et donc, vous demandez par exemple, très souvent, votre email, votre âge et des informations qui vont mettre dans une base de données et qui vont exploiter après donc à des fins de vendre commercial ou bien d'autres choses. Voilà, donc c'est aussi un logiciel, j'allais dire, malveillant parce qu'il est utilisé contre le gré de son utilisateur. Voilà. Est-ce que la loi n'interdit pas ça, qu'on utilise vos informations sans votre avis? Bien évidemment, la loi au niveau de l'informatique, c'est délicat parce que en fait, les réalités sont différentes d'un pays à l'autre. Et donc, quand bien même la loi en Côte d'Ivoire devait interdire donc, le droit à la chose, comment dirais-je, interdit donc... qu'on exploite vos données sans votre avis. Voilà.
Mais celui qui l'utilise maintenant, il se trouve peut-être aux États-Unis, il se trouve partout dans le monde. Donc, on n'a pas du coup la capacité de tout de suite avoir affaire à lui. Il faut remonter encore par d'autres méthodes, donc par Interpol pour avoir. Donc, si c'est pour juste régler un problème de bon, donc il a utilisé mon image. Bien évidemment, Interpol est beaucoup trop chargé pour gérer ces genre de tâches. Mais c'est quand ça devient plus compliqué, qu'on doit maintenant exploiter ces images pour voler, pour attaquer les banques, voilà, c'est plus compliqué. Et je pense que depuis un moment, tout le monde, le FBI, Interpol et autres se donnent les coudes pour donc, je peux dire, mettre le grappin sur ces genres de pratiques. Et je pense que ça marche fort bien. Mais tout le monde est lancé dans le jeu et donc je pense que très souvent, malheureusement, les gens qui sont animés d'une mauvaise intention ont, j'allais dire, une longueur d'avance donc sur ceux qui sur la police. Donc voilà, très souvent c'est un combat qui est engagé. Je pense que ça va durer aussi longtemps que possible, mais je pense que tout le monde est animé de la volonté de définitivement donc endiguer donc ce flot qui se passe sur le net. On conclut avec un conseil. Ben, un conseil à tous les utilisateurs d'internet. La première précaution, quand on achète un ordinateur, il faut tout de suite penser donc à la protection de l'ordinateur, donc à avoir donc acheté un logiciel antivirus. Et très souvent, procéder donc à la mise à jour du logiciel. Très souvent, il y a des logiciels de plus en plus qui se mettent à jour automatiquement, mais il faut soi-même de temps en temps mettre à jour le logiciel. Et aussi, pourquoi pas, avoir donc un pare-feu comme gratuitement, il y a des pare-feux sur Internet comme Zone Alarm qu'on peut en attendant utiliser, voilà, pour ne pas avoir donc, être envahi par des gens mal intentionnés. Mais il faut forcément, absolument, tout de suite, dès qu'on achète un ordinateur, avant même l'utilisation, de penser à la protection. Un antivirus, c'est important. Ça ne coûte rien par rapport à ce que ça peut nous faire. Un contact. Le contact de André Marketing Group, c'est le 22 49 30 49, le 08 42 19 92. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Merci. À mardi prochain. Bien voilà. sûr. Alors, on est à la fin donc de cette rubrique, les pépites du net, et on va revoir William qui nous dit au revoir à sa façon. Voilà, nous sommes avec l'invité de Matin Bonheur, c'est le docteur Koné Karidiatou. Bonjour docteur. Bonjour madame. Alors le docteur Koné Karidiatou nous vient du PNRRC, qui est le programme de réinsertion et de réhabilitation communautaire. Voilà. Et ce vaste programme et grand programme organise donc un séminaire de présentation. Oui, les jeudis 13 et vendredi 14 décembre au Golf Hotel à Abidjan. Et donc avec le docteur, on va essayer d'en savoir un peu plus, non seulement sur le séminaire, mais sur le programme. Hein, tout à fait. Qui peut être intéresser chacun d'entre nous. Tout à Pourquoi pas. On va déjà commencer par expliquer déjà PNRRC, ça veut dire quoi? En fait, le PNRC, c'est le Programme national de réinsertion et de réhabilitation communautaire. Nous sommes dans un processus de sortie de crise, donc qui a eu comme élément précurseur l'accord politique de Ouaga, qui a été signé le 4 mars 2017. Donc, à partir de cet événement politique, il y a eu donc les activités qui étaient menées au sein de l'ex-PNDDR, que vous connaissez bien. Certaines de ces activités ont été attribuées à deux structures différentes. Les volets militaires sont dévolus au centre de commandement intégré. Et toutes les activités civiles relatives à la réinsertion, à la réintégration économique et à la réhabilitation communautaire des communautés sont prises en charge par la nouvelle structure qui s'appelle le Programme national de réinsertion et de réhabilitation communautaire. Donc vous êtes la coordonnatrice. Je suis coordonnatrice aux opérations. On fait un gros coucou au coordonnateur national. Qui s'appelle M. Daniel Kosominan Ouattara. Coucou à vous. Voilà, ce matin on vous reçoit déjà pour en savoir un peu plus. Alors, à qui est destiné, on peut dire, hein, le PNRRC? Le PNRC est destiné à toute la Côte d'Ivoire. On a comme groupe cible les ex-combattants qui sont donc répertoriés sur les listes qui seront transmises par le centre de commandement intégré. On a également les jeunes à risque. D'accord. Qu'est-ce qu'on appelle jeunes à risque? Jeunes à risque, ce sont tous ces jeunes qui sont sans emploi, sans véritable insertion sociale, qui sont âgés de 18 à 40 ans. Nous avons également les individus associés aux forces et groupes armés, ce qu'on appelle ex-miliciens. Nous avons également des groupes vulnérables, c'est tout ce qu'il y a comme femmes, enfants, handicapés de guerre. Nous avons également, au terme des groupes spéciaux,
les enfants qui ont été associés au conflit, de force ou de crime. D'accord. Vous organisez donc un séminaire. Quel est l'objectif de ce séminaire? Ce séminaire a pour objectif d'échanger, de faire partager notre programme aux bénéficiaires et également à toutes les structures d'appui et tous les partenaires au développement. La structure est assez jeune, non? Disons qu'elle a été créée par arrêté, numéro 146, signé par le Premier ministre le 25 juin 2005. Et le coordinateur a été installé le 16 août 2007. Et on va parler de quoi pendant ce séminaire? On va essentiellement parler du programme, des activités que nous comptons dérouler sur le terrain, de notre organisation, des conditions d'efficacité de notre organisation pour pouvoir mener à bien nos activités sur le terrain. On va parler de partenariat, parce que nous avons plusieurs types de partenaires. Nous avons des partenaires techniques et nous avons des partenaires financiers. Nous allons échanger avec toutes les structures d'appui qui vont, disons, par le biais de nos activités, exercer ce qu'ils ont l'habitude de faire en termes d'expertise locale. Et quel résultat vous attendez d'un tel séminaire? Sincèrement, qu'on puisse s'approprier le programme, qu'on puisse savoir qu'au plan national, il y a déjà une structure qui s'occupe de la réinsertion sociale, de la réintégration économique de nos groupes cibles. Nous avons, pour mener à bien nos activités, souhaité déconcentrer nos activités en favorisant la création de 19 bureaux régionaux. Il y en a 11 qui sont fonctionnels. Le tout dernier qui a été ouvert, c'est celui de Gagnois. Il a été ouvert par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le 20 octobre 2007. Donc, à travers ces bureaux régionaux, nous comptons mener des activités de proximité. C'est au sein de ces bureaux régionaux que nos groupes cibles vont pouvoir aller d'abord s'informer de ce que nous menons, être sensibilisés, être recensés en fonction de leurs besoins. Et puis, ensuite, nous allons pouvoir prendre des contacts avec les structures d'appui conseil locales pour pouvoir mener à bien les activités pour ces personnes-ci. Alors, il y a 11 bureaux, vous l'avez déjà dit, ouverts. Comment on fait pour savoir si sa ville est concernée? Disons qu'on peut déjà appeler le siège. Et ils sont vraiment visibles dans les différentes localités dans lesquelles nous sommes, parce que vous avez de très belles pancartes. C'est pas que je fais la publicité. Non, mais vous avez le droit en plus. Nous avons de très belles pancartes qui indiquent véritablement où est-ce que nous sommes situés. Mais on peut déjà vous convier au siège. Et puis au cours de ce séminaire, vous aurez donc tout ce qu'il y a comme plaquettes, pouvoir savoir où est-ce que vous êtes. Et le siège est où? Le siège se trouve aux 2 plateaux. Dans les anciens locaux de l'ex-PNDDR. Ok, d'accord. Donc, en principe, on devrait tous pouvoir trouver. Concrètement, docteur, quel avantage il y a à connaître le programme, par exemple, du PNRC? Qu'est-ce qu'on peut y gagner? D'abord, c'est important parce qu'on a tous besoin, après cette sortie dans le processus de sortie de crise, on a tous besoin de se mettre au travail. Et nous avons la particularité de pouvoir mettre les gens au travail au départ par une formation. Une formation avec des prestataires que nous identifions en fonction des besoins de nos bénéficiaires. Donc c'est tout un processus. Il est important de pouvoir d'abord savoir ce qu'on veut ou pouvoir aller le rechercher à travers une petite remise à niveau ou une grande remise à niveau en fonction des besoins et ensuite pouvoir réellement faire son projet de vie, travailler. Comme je vous le dis, c'est peut-être le mot, c'est la 4e fois que je le répète. Nous sommes dans un programme de sortie de crise. Nous sommes dans une situation de sortie de crise. Il faudrait que tout le monde puisse se mettre au travail et résolument pouvoir être de véritables acteurs de développement. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des zones qui sont concernées plus que d'autres ou toute la Côte d'Ivoire est concernée, comme vous le dites? Moi, je dirais toute la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut identifier des spécificités qui sont, par exemple, liées à des zones? Bon, je dirais, par exemple, que côté sud, on prendra beaucoup les jeunes à risque. Les jeunes à risque qui, du fait du départ donc, des internationaux, n'ont pas pu avoir d'activité professionnelle véritable. Donc aujourd'hui, c'est un chômage ou une inactivité sans précédent. Donc ça sera peut-être la partie sud de la Côte d'Ivoire. La partie nord, je dirais, les ex-combattants donc, qui ont combattu. Donc il faut pouvoir positiver
cette activité de discipline qu'ils ont eue là-bas et la transformer en une activité productrice et lucrative pour eux, pour leur avenir. Et ils sont demandeurs, ils souhaitent véritablement pouvoir faire un apprentissage et faire une formation professionnelle pour leur permettre de gagner leur vie correctement. Donc, et si moi je suis un jeune à risque, comme vous dites, parce que je suis dans la tranche d'âge, j'ai un projet, je viens vous voir. Oui, vous vous faites recenser dans un bureau local. Dans un bureau local Oui. et vos besoins seront pris en compte. Il y a tout un cheminement, je ne veux pas parler de processus pour ne pas employer des mots, il y a tout un cheminement, mais qui peut paraître plus ou moins long. Mais ça va respecter une certaine équité, c'est-à-dire tous les dossiers seront analysés. Je ne peux pas dire au cas par cas parce que vous avez la possibilité de travailler également avec les communautés d'accueil, avec les associations ou avec les individus. Donc, en fonction de votre projet, de la situation dans laquelle vous souhaitez être, soit vous voulez travailler en groupe ébéniste, soit vous voulez travailler individuellement pour être... Vendre un pain, des pains par exemple, à ce moment-là, vos activités seront étudiées au mieux et nous passerons, je ne peux pas dire forcément, mais quand même par un renforcement des capacités qui peut être une formation professionnelle, un apprentissage ou bien un recyclage. D'accord, on va parler du séminaire, hein, de ce qui va s'y dérouler, Bien ce qui sûr. va s'y passer. Les jeudis 13 et vendredi 14, donc on va voir le programme rapidement. Oui. Docteur, allez-y. Donc ça commence par des allocutions. Allocution de bienvenue, allocution... Je vous ai dit, hein, vous pouvez manger. Hein, donc allez-y, vous pouvez boire votre jus d'orange. Merci. Et puis cette forêt noire, elle est à vous également. Donc vous pouvez y aller. En tout cas, je vous remercie. Alors, on commence d'abord par les allocutions. Ensuite, la première intervention, ça sera la présentation de notre programme sous PowerPoint. Ensuite, nous aurons la pause café. Oui. Et nous allons avoir des séries d'échanges, une présentation ensuite de notre stratégie de mise en œuvre. Et nous allons progresser vers midi. Donc, on va faire un point et vous expliquer comment on va travailler dans les commissions. Quel va être le processus. Donc, ça va être un exposé assez explicatif de ce qui est attendu au niveau du séminaire et des différents travaux qui vont se dérouler en commission. Au niveau des commissions, nous en avons deux. Nous avons choisi d'en avoir deux. Une première commission qui va travailler sur l'organisation même du programme. Nous avons un organigramme. Nous vous souhaitons qu'il y ait des conditions d'efficacité pour réussir nos activités opérationnelles. Donc, nous portons ces éléments à l'attention de tout le monde et on essaiera d'avoir en retour des observations qui sont suffisamment pertinentes pour pouvoir optimiser nos résultats sur le terrain. Et la deuxième commission va travailler sur le partenariat. Sur le partenariat, l'efficacité de ce partenariat. D'abord, on va définir, enfin, on les a déjà, le type de partenaires qu'on a et comment on va travailler, comment le fonctionnement va se faire, les modalités de travail, de collaboration avec ces différents partenaires. D'accord. Tout le monde peut venir à ce séminaire? Tout le monde est convié. Je me lève, j'ai regardé à la télé, j'ai beaucoup aimé. Je peux venir au séminaire sans problème? Sans problème. D'accord. Je rappelle que c'est le PNRC, le Programme national de réinsertion et de réhabilitation communautaire, donc, qui organise les jeudis 13 et vendredi 14 décembre au Golf à l'hôtel Hotel. du Golfe. Voilà, un séminaire sur la présentation donc, de ce programme et les méthodes d'appropriation, n'est-ce pas, de ce programme de réinsertion et de réhabilitation communautaire que nous recevions avec beaucoup de bonheur le docteur Koné Karidiatou, qui est coordonnatrice aux opérations. Hein, tout à fait. PNRC. Voilà, le mot de la fin va vous revenir, hein, mais il faut que vous puissiez boire votre jus d'orange. Il n'y a pas de problème. J'insiste. Voilà, allez-y. Pas de problème, merci. Voilà, vous prenez juste votre souffle. Voilà, c'est un jus d'orange nature en plus, hein, donc il n'y a aucun risque de sucre ou de calories. On va vous réserver le mot de la fin, docteur Koné. En tout cas, je vous remercie et je convie toutes les structures d'appui conseil, cabinet de formation, conseil, représentants des conseils généraux, à venir partager avec nous ce programme qui est le vôtre, à plus d'un titre, parce qu'il faut qu'on se mette tous au travail. On est tous dans un processus, il faut tous qu'on y aille. Voilà, merci beaucoup docteur. Nous sommes au terme de notre rendez-vous de ce mardi matin. J'espère que vous avez eu beaucoup de bonheur à être en notre compagnie. Nous, en tout cas, on a aimé vous savoir nous regardant. Je vous souhaite une agréable journée. J'aimerais vous laisser juste 2 ou 3 phrases avant de partir vraiment pour vous dire que la plus belle chose au monde, eh bien, c'est l'amour. Le plus grand handicap qu'on puisse avoir dans la vie, c'est la peur et qu'aujourd'hui est le plus beau jour. Voilà, bye bye et prenez soin de vous. Au revoir. Merci.
Ouais, réconciliation, la paix est revenue au pays. Alors tous les Ivoiriens sont enjaillés. Matin bonheur, on s'enjaille. Ouais,